Seigneur, nous te glorifions, Papa. Nous t'élevons au niveau supérieur, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous voulons te donner toute la gloire qui te revient, au Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es notre rocher, notre forteresse. Tu es celui, Seigneur, en qui nous pouvons nous appuyer. Tu es le Dieu des promesses. Tu es le Dieu qui tient toujours ses promesses, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire qui te revient. Tu es Dieu fidèle, ô Seigneur, mon Dieu. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Je n'ai pas de mots, Seigneur, pour te dire ce soir ma joie, Seigneur. Mon amour envers toi, Seigneur. Tu es trop bon, Papa. Nous sommes pécheurs, nous. Nous ne méritons pas ce que tu nous donnes, Seigneur. Mais par ta miséricorde, Seigneur, et ta bonté, tu es là, Seigneur, présent. Tu es là, Seigneur, dans nos cœurs. Et de jour en jour, Seigneur, tu fortifies ton peuple, tu fortifies tes enfants. Nous voulons contempler ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir. Nous voulons te dire seulement, Seigneur, avec tout notre amour, Jésus, que nous t'aimons. Notre amour, Seigneur, est plus fort que de ce que nous croyons, Seigneur. Mais ton amour, Seigneur, pour nous est inconsumable, incalculable. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es Dieu de grâce et de paix. Qui suis-je, ô Seigneur? Je suis un homme mortel, Papa. Je suis un homme né de poussière. Je suis un homme pécheur. Mais ce soir, Seigneur, nous allons à la croix. Et parce que tu l'as fait pour nous, Seigneur, à la croix, nous mettons tous nos péchés ce soir à la croix. Nos iniquités, nos transgressions, nos manquements, mon Dieu, mon roi. Quel grand Dieu es-tu, ô Seigneur. Je suis fier de te servir, Seigneur. C'est un honneur pour l'Église TSC Québec de te servir. C'est un honneur, Seigneur, pour chacun des ministères de cette Église. Qu'ils te servent de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et surtout, Seigneur, de toute leur force. Nous n'avons qu'un seul Dieu, Seigneur, dans ton Église. Et c'est toi, Dieu des armées, Dieu éternel des armées. C'est toi, Jésus, le chef suprême de son Église, le chef suprême de son armée. Béni soit le nom du Seigneur. Louez-le terre entière, donnez-lui la gloire qui lui revient. Bénissez le nom de Jésus. Il est le seul qui peut nous sortir de ce fléau. Il est le seul qui peut ressortir la terre de ce problème. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et je glorifie ton Saint-Nom. À toi tout revient la gloire, la puissance, l'honneur, la sagesse. Tout, Seigneur, te revient. Tout, Seigneur. Tout, Papa. Je bénis ton nom ce soir.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, bonsoir, peuple de Dieu. Merci d'être là. Ce soir, j'ai décidé de faire ça dans mon lieu de secret. Vous êtes privilégiés ce soir, vous êtes dans mon lieu secret. Mais lorsqu'on est dans le lieu secret de Dieu, c'est que sa présence est toujours avec nous. Et que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous parle ce soir, et non pas Pasteur Stéphane. Que ce soit l'Esprit du Seigneur ce soir qui te révèle des choses que tu ne connais pas. Des révélations secrètes que tu ne connais pas de sa parole. Apprends-nous, Seigneur, ce soir, quelque chose de nouveau. Combat avec nous, Seigneur, nos combats. Tu vois, Seigneur, cette terre qui pleure, qui a peur, qui gémit, mais qui oublie encore que Jésus est là pour les sauver. Le monde qui ont peur, mais qui croient que ce sont les gouvernements, qui croient que ce sont les hommes qui vont régler le fléau avec des vaccins. Ils t'oublient ton nom, Seigneur. Ils oublient que tu es Dieu. Ils oublient que tu es Seigneur. Ils oublient que c'est toi, Seigneur, qui peut finir ce fléau en un coup de dé comme ça. Mais le monde, papa, est trop perdu. Puisses-tu, Seigneur, faire un réveil dans le monde à cause de ce fléau, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, faire ouvrir le cœur des hommes et des femmes, Seigneur, à cause de ce fléau. Que ce réveil, Seigneur, touche les hommes que tu as choisis pour ta gloire. Qu'ils déclarent que tu es Dieu. Que l'homme déclare ce soir que tu es Seigneur. Que l'homme déclare ce soir que sans toi, papa, que sans la main de Dieu, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas vaincre ce fléau si Dieu n'est pas là-dedans. La parole de Dieu dit, et on a appris la dernière semaine ou la 2 semaines passées, lorsque Dieu disait à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, le maître de l'univers, le maître de la terre, le maître du monde, le maître du ciel. Saint-Esprit de Dieu, touche ces hommes et ces femmes du monde, papa, qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, que sans Jésus, c'est la mort, mais que Jésus donne la vie, et par lui nous sommes guéris. J'aimerais qu'on prie 5 minutes en langue. Ceux qui prient en langue, priez en langue. Et ceux qui ne prient pas en langue, mais priez la langue que vous voulez, mais priez Dieu ce soir. Ce soir, je veux pas que vous faites comme tout le monde. Non. Demandez pas à Seigneur qui arrête ce fléau. Non. Priez pour Jésus. Priez lui seul, le roi de gloire. Arrêtons de supplier l'Éternel. Dieu sait ce qu'il a à faire. Dieu connaît le monde. Dieu connaît la méchanceté de ce monde. Dieu connaît le cœur dur des hommes. Ce soir, dis-lui qu'il est Seigneur. Ce soir,
Dis-lui qu'il est Dieu. Ce soir, dis-lui que sans lui, la terre ne peut pas tourner. Dis-lui que ce soir, sans lui, le monde peut être anéanti comme ça. Le retour du Seigneur est proche, mes frères. Prions Dieu pour le réveil ce soir. Prions Dieu pour le réveil. Que le monde allume la lanterne. Qu'il déclare qu'il est Dieu. Qu'il déclare qu'il est Seigneur. Et que sans Jésus, le monde va périr. Mais par Jésus, nous avons la vie. Et la vie en abondance. Je m'ennuie vraiment de l'église. Je m'ennuie vraiment des membres de l'église. Mon cœur ne cesse de demander, Seigneur, quand je vais retourner dans ton église là, ce ne sera pas une église ordinaire. Ce sera une église de puissance et de gloire. Et toute église, Seigneur, va te dire au plus haut des cieux que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Et que ton église, Seigneur, te contemple, Seigneur. Quand ton église te contemple, Seigneur. Parce que c'est ta maison à toi, Seigneur. C'est pas l'église de Pasteur Stéphane, c'est l'église du Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu es la taille de cette église. Et je te donne cette église entre tes mains, Seigneur. Oh Papa, nous avons hâte de revenir à la maison. Nous avons hâte de revenir dans ta maison, Seigneur. Nous avons hâte, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, tous réunis ensemble, en communion fraternelle, Papa. Seigneur, je te remercie pour ton église. Je te remercie pour tous les membres de TS Québec. Je te remercie pour tous ceux et celles, Seigneur, que tu vas appeler pour ta gloire, Seigneur, bientôt, au nom puissant de Jésus. Vous savez, ce soir, je vais faire la deuxième partie de ce qu'on parlait avant, la semaine dernière. Vous savez, je disais qu'il y avait des gens aujourd'hui, il fallait faire attention, il fallait faire extrêmement attention, parce qu'il y a des gens présentement dans les églises qui séduisent le peuple de Dieu. Et j'ai parlé de ça, et je ne vais pas entrer encore dans les détails de tout ça encore ce soir. Oui, il y a des gens qui vont dans les églises pour séduire le monde, le peuple de Dieu, et malheureusement, le peuple de Dieu, malheureusement, tombe dans ces gens, dans ces appâts-là, et malheureusement, le peuple de Dieu, malheureusement, se déchire à cause des gens comme ça qui pénètrent dans l'église de Jésus-Christ et font des divisions. D'accord? On appelle ça des faux prophètes, on appelle ça des prophètes de malheur. Et je vous l'ai expliqué, je ne vais pas entrer encore là-dedans, j'ai déjà expliqué ça. Allez voir sur l'internet, sur YouTube. J'ai déjà mis la vidéo de ce que je parlais de ça la semaine dernière. Mais ce soir, c'est la suite. Et je vais vous dire avant ça, je suis content parce que mon cœur est dans la joie cette semaine. Dieu a fait une promesse dans ma vie, dans la vie de ma famille, et je n'ai jamais manqué de foi. Je savais que Dieu allait le faire. Je savais que Dieu, non, pas seulement allait le faire, mais il allait faire un miracle. Et je savais pas seulement que Dieu allait faire un miracle, je savais que Dieu allait me donner quelque chose, un trésor. Et je l'ai eu mon trésor cette semaine. Je l'ai eu mon trésor et je suis content aujourd'hui. Oui, je suis fatigué, mais je suis content. Je suis content parce que mon cœur est dans la joie. Mon cœur vit pour Jésus. Et c'est l'exemple parfait pour ceux qui... Bon, je ne vais pas étaler ma vie, mais pour ceux qui savent de quoi je parle. Dieu est bon. Et Dieu peut faire l'impossible avec tout. Dieu peut rendre les choses impossibles possibles. Et le seul qui peut faire ça, c'est Jésus. Et vous devez croire en lui. Vous devez croire que le Seigneur, mais ça, tu dois le décréter de ta bouche. Au nom de Jésus, je crois dans la promesse de Dieu. Et si Dieu t'a fait une promesse, attache-toi à cette promesse-là. Attache-toi à cette promesse-là et va. Et crois en ta promesse. Parce que le Seigneur n'est pas menteur. Ce que le Dieu éternel dit va accomplir. Et je donne toute la gloire à Dieu qui lui revient ce soir. Je lui donne la gloire à Dieu parce qu'il a possible. Et ma vie aujourd'hui, je suis un pasteur heureux. Tu ne peux pas me donner... Tu ne peux pas me donner rien de plus dans ma vie que le trésor hier. Et que Dieu soit loué.
Que son nom soit loué. Que sa gloire puisse être manifestée. Ce cadeau qui est si précieux, ce trésor. Pour moi, ce n'est pas seulement un cadeau, c'est mon trésor. C'est mon trésor que Dieu m'a donné. Alors je lui donne toute l'honneur. Que Dieu soit béni à tout jamais. Et vous savez, le moment dans l'église qui me manque le plus, chrétien de TS Québec, ce sont les moments qu'on passe le mardi soir avec Pasteur Déborah. Vous voyez, c'est des moments, ça, qui vont chercher le cœur de Dieu. Lui donner la gloire et la louange, l'adoration, comme Pasteur Déborah le fait à l'église. Pour moi, c'est merveilleux. Et je vois que le Seigneur prend plaisir dans ce que nous chantons, prend plaisir dans nos prières, prend plaisir dans notre adoration. Le Seigneur aime se faire adorer. Et le mardi soir me manque vraiment, peuple de Dieu. Le mardi soir à l'église, pour moi, je vous l'ai tout le temps dit à l'église, pour moi, c'est la plus belle journée de la semaine pour moi. Le mardi soir, pour moi, c'est ma soirée. Et je m'ennuie de ça, je m'ennuie de Pasteur Déborah, je m'ennuie de toute église qui contemple son nom, qui donne la gloire à Jésus, qui cherche la face du Seigneur. C'est ça l'église de Jésus. Ce n'est pas seulement les prédications comme ça. Non. L'église de Jésus, c'est être réunis ensemble et le contempler et l'adorer et lui donner toute la gloire qui lui revient. Ça, c'est l'église de Jésus. Oui, les prédications sont importantes. Oui, l'enseignement qu'on va avoir ce soir est important. Mais la chose primaire et primordiale pour moi, surtout que son retour est imminent. Son retour est à la porte. Pour moi, le plus important, peuple de Dieu, c'est de cette communion avec Jésus. Gardez cette communion pendant ce temps qui est dur. Mettez-vous du temps et du temps avec le Saint-Esprit. Contemplez son nom. Contemplez sa gloire. Vous voyez, j'étais content cette semaine. Je vais parler un peu de l'église parce que je vais vous montrer mon bonheur et ma joie. Lorsque j'ai reçu mon cadeau, il y a un membre de l'église qui a envoyé un message. Il m'a dit, papa, c'est incroyable comment Dieu agit. C'est incroyable comment Dieu agit. Il te bénit, il nous bénit. Ton église, l'église de Jésus nous bénit. Il m'a dit, et mon cœur est ému parce que j'étais tellement content d'entendre ça. Il a dit, pasteur, aujourd'hui là, je vais passer du temps avec Dieu à donner la gloire et la louange. Et tu sais qui je parle. Tu te connais à qui je parle. Et je sais que tu m'écoutes présentement. J'ai pris plaisir dans ce que tu m'as écrit. Et j'ai dit, toi là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais de cet homme. Je ne vais pas donner ton nom devant toute la caméra, non. Mais tu te connais. Et j'ai dit, Seigneur, fais de cet homme pas un homme normal, mais un homme de Dieu de grandeur. Un homme de Dieu qui va agir en puissance, Seigneur. Sers-toi de cet homme, Seigneur, d'une façon incroyable. Tu sais comment, papa, cet homme t'aime. Il te donne la gloire. Je remercie l'Éternel pour ton Église, Seigneur. Je remercie Jésus parce qu'il est bon, parce qu'il est saint et parce qu'il est Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, je m'ennuie de vous, Seigneur. Je m'ennuie de vous, peuple du Seigneur. Je m'ennuie de vieux et marre, je m'ennuie de tout le monde. Je m'ennuie de toutes les... je m'ennuie de tout le monde. Je pense à vous. Je prie pour vous. Seigneur, rassemble ton peuple back à l'église. Que cette communion fraternelle, Seigneur, se ressource, se fortifie et s'élève devant toi, dans ta gloire, Seigneur. On a une belle église. On a un beau peuple. Et je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire pour ton église.
TNC Québec. Et je te rends gloire pour tous les membres, les rues, tout ça. Je te rends gloire, Seigneur. Les pasteurs Déborah, les pasteurs Olivier. Je te rends gloire, Seigneur, pour tous les hommes et les femmes que tu m'as donnés, Papa. Que je prenne soin d'eux, Seigneur. Et oui, Seigneur, je vais le faire. Parce que j'aime ces enfants. J'aime ce peuple, Seigneur. J'aime les brebis que tu m'as données. Et ce n'est pas seulement que, Seigneur. C'est que tu m'en apporteras d'autres bientôt. Et tu auras une grande église, Seigneur. Et oui, Seigneur, je prendrai soin de ton peuple. Et les pasteurs prendront soin de ton peuple. Et je remercie tous les pasteurs de l'église qui vous appellent, qui vous fortifient, qui prennent soin de vous. Si papa pasteur vous aime, c'est que les autres pasteurs vous aiment aussi également. Et qu'ils prennent plaisir en leurs brebis. Que la gloire de Dieu soit manifestée en vous au nom de Jésus. Que si le cœur de Stéphane, pasteur Stéphane est avec vous ce soir, je sais que le cœur de pasteur Déborah est avec toi ce soir. Et je sais que le cœur de pasteur Olivier est avec toi au nom de Jésus. Oui, oui. Nous avons hâte d'être ensemble. Nous avons hâte de nous réunir. Mais moi, ce que je te demande ce soir, passe du temps avec Dieu. Ne laisse pas Satan t'induire dans l'erreur. Passe du temps avec le Seigneur, afin que lorsque tu vas revenir à l'église, dans sa maison, que ton cœur déborde de sa splendeur et de son amour, au nom puissant de Jésus. J'aimerais ce soir, avant de débuter, on va lire le psaume 2. Si vous avez une Bible, allez tous dans le psaume 2 ce soir. On va lire le psaume 2 ensemble, au nom de Jésus. Une chose que je vais vous dire aussi, à tous ceux et celles qui écoutent, ça là, la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous n'avez pas la parole de Dieu physique comme ça, pas le téléphone là, pas le téléphone cellulaire, non, une Bible physique, si vous n'avez pas à la maison, je vous demanderai de vous acheter une Bible. D'accord? Faites-le et apportez-la à l'église. Que cette Bible-là soit votre... Vous savez, dans l'armée, on dit toujours que notre âme est notre femme. Parce qu'on ne peut pas se séparer de notre âme sans un soldat. Tu ne peux pas te séparer de ton âme lorsque tu vas à la guerre. Comme soldat de Dieu, voici ton âme, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Et ne te sert... L'épée de l'esprit ne doit pas être virtuelle, vous voyez? Parce qu'il va venir un jour où que l'épée d'esprit virtuelle va disparaître. Que ton épée d'esprit soit cette parole que je tiens dans mes mains et qu'elle soit physique. Pour que lorsque dans les temps mauvais viendront, et vous savez que ça s'en vient bientôt, vous aurez la parole de Dieu. Vous savez, le jour que l'Internet va cracher, on n'aura plus de Bible virtuelle. Je te demande ce soir, achète-toi une Bible, la vraie parole qui est physique, qui est en page, que personne ne pourra t'enlever. Personne ne pourra te voler. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que tout le peuple ce soir qui m'écoute vont revenir à l'église avec la parole de Dieu dans leurs mains. Et lorsque pasteur Déborah va prononcer le psaume 24 le dimanche, que tout le monde aura leur Bible dans leurs mains, ils la proclameront dans leur bouche avec pasteur Déborah. Amen. Allez, on va lire le psaume 2. Psaume 2, parole du Seigneur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Je vais le relire. Le verset 1, on va le relire ensemble. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se linguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. On l'a vu la semaine passée ce verset-là. Hein? Celui qui siège dans le ciel rit. Il rit.
Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Il parle de toi là. Il parle de toi, Seigneur. Le Seigneur parle de toi, peuple du Seigneur. Tu es mon fils, je t'engendrai aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les briseras comme la vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de peur qui ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui, le Seigneur Dieu de gloire. Parole du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te remets ce message ce soir. Que ce ne soit pas pasteur Stéphane qui parle, Seigneur, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Je te remets, Seigneur, cet enseignement au nom de Jésus. Enseigne tous tes enfants, oh Seigneur. Donne-leur une parole ce soir. Donne-leur, Seigneur, la parole et grave-la sur leur cœur. Afin qu'ils marchent ce soir avec ce que l'Esprit Saint va leur dire. Gravé sur leur cœur. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans leur vie. Toi seul, Éternel des armées. Toi seul qui es Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et ce soir, je vais aller dans la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer, en fait, qu'est-ce que la deuxième partie et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. D'accord? Et on va aller commencer premièrement avec le verset de l'année. Tout le monde devrait savoir le verset de l'année. Alors la parole de Dieu dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 10. Tu vois aujourd'hui, je te charge d'une mission et qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à les renverser, à les détruire et à démolir. Mais aussi à reconstruire et à replanter. On va le relire, c'est trop important. Jérémie chapitre 1, verset 10. La parole de Dieu dit, tu vois, aujourd'hui, je te charge une mission. Tu vois, c'est facile à comprendre. Dieu te charge une mission. Première ligne. Celle qui concerne les nations et les royaumes, n'est-ce pas? Donc, Dieu te charge une mission concernant les royaumes et les nations. Et là, Dieu te donne ta mission. Tu auras à déraciner. Donc, tu déracines. Et après avoir déraciné, tu renverses, tu vois? Tu déracines, tu renverses. Tu l'écrases au nom de Jésus. Ensuite, après d'avoir écrasé, tu le détruis, tu le détruis, tu le détruis. Et ensuite, après d'avoir détruit, il ne te reste qu'à le démolir. Tu sais, lorsque un objet est en état de démolition, c'est qu'il ne reste plus rien. Donc, déracine, renverse. Ensuite, tu détruis, tu le brises en morceaux, et ensuite tu fais quoi? Tu le démolis. Boum! Tu l'exploses en des morceaux. Et ensuite, la parole de Dieu dit, mais tu auras aussi à reconstruire. Parce que là, lorsque tu as arraché, tu dois reconstruire, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu dit, mais tu auras à reconstruire et à replanter ce que tu as arraché. Amen. Glory to Jesus. Allons dans le verset de la semaine maintenant. On va aller dans Josué, chapitre 1, verset 9. Et la parole de Dieu dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé,
ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles, au nom puissant de Jésus. On va relire Josué chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé de rien, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Peu importe où tu iras, l'Éternel est avec toi. N'aie pas peur, ne sois pas épouvanté en rien, parce que l'Éternel qui est avec toi est toujours avec toi, au nom puissant de Jésus. On commence notre enseignement ce soir sur la séduction dans les églises, la séduction envers le peuple de Dieu, et comment Satan s'y prend pour nous séduire dans les églises. Il faut faire attention. La semaine passée, je vous ai parlé des gens qui s'introduisaient dans des églises et faisaient sauver le peuple de Dieu. Et souvent, on parlait des gens qui étaient des faux prophètes, des gens qui, malheureusement, ne sont pas des agents de Dieu, ne sont pas des anges, ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des gens qui font des mauvaises choses dans des églises. Et je vous ai donné des trucs pour comment les reconnaître. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans encore. Ce soir, je vais parler d'un autre sujet, d'accord? Comment l'esprit de séduction s'établit dans l'église. Il faut vaincre ça absolument à TLC Québec lorsqu'on sera de retour à l'église, d'accord? Il faut absolument vaincre ce que je vais vous dire ce soir. Et il est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que tout ce que je vais parler ce soir est déjà détruit et vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Glory. Allez, on y va. On va aller dans la parole de Dieu et on va aller dans Lévitique, chapitre 19, verset 19. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais je vais vous le lire quand même fort. Et là, j'ai pris la version Osterval pour bien comprendre la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu dit, vous garderez mes ordonnances. D'accord? Donc, Dieu dit, vous garderez ma parole. Je parle toujours de la parole. Comment qu'on devinait, comment vos prophètes parlaient selon la parole. Ce qui sort de tout ce qui est de la parole ne vient pas de Dieu. D'accord? Tout ce qui sort là-dedans ne vient pas de Dieu. D'accord? Et Dieu dit encore dans Lévitique 19, vous garderez mes ordonnances. Et là, regardez. Tu n'accoupleras point de bêtes de différentes espèces. Tu vois, Dieu dit, tu gardes mes ordonnances. Et en plus de tout ça, fais en sorte que tu n'accouples pas deux animaux différents pour qu'ils forment une autre espèce. D'accord? Tu n'accoupleras point des bêtes différentes d'espèces. Ensuite, la parole de Dieu dit, tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. D'accord? Et l'autre, ensuite pour terminer, et tu ne mettras point sur toi un vêtement de diverses sortes de fils, un tissu mélangé. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur de gloire, dans sa parole, nous dévoile ce soir à travers ce verset? Probablement dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu parlait, c'était vraiment comme Dieu parlait, que les gens ne devaient pas semer avec un autre graine. Probablement que les gens dans l'ancienne alliance devaient essayer de faire des mix-match avec les animaux. Dieu a dit non. Un chien doit s'accoupler avec un chien, et un chat doit s'accoupler avec un chat. Le cheval doit s'accoupler avec le jument, etc. Le bœuf doit s'accoupler avec la vache. Vous voyez, c'est la même espèce. Maintenant, allons-y spirituellement. D'accord? Et c'est important de comprendre pour l'Église comment l'esprit de séduction peut entrer dans les églises avec ce verset-là que je vais vous montrer. Dieu t'avertit, l'enfant, spirituellement, en 2020, comment te sortir des gens qui ont deux esprits. Vous voyez? Je vais vous parler des hommes et des femmes qui entrent dans l'esprit, qui entrent de l'Église, mais qui ont deux esprits. Ils ont l'esprit saint et ont l'esprit satanique. Ont l'esprit mondain. Ont l'esprit qui est attaché au monde. D'accord? Et à qui appartient le monde et tous ses royaumes? À Satan le diable. Vous voyez? Et lorsque Dieu parle dans la parole de ces deux espèces, spirituellement, Dieu te dit,
qu'il y a deux esprits. Il y a l'Esprit Saint, et qu'il y a l'Esprit de Dieu, et qu'il y a l'Esprit du mal. Vous voyez? Dieu dit dans la parole, et là je vais y aller dans la semence, d'accord? On va commencer avec la semence ce soir. Dieu dit, tu ne sèmeras point de ton champ de diverses sortes de graines. D'accord? Vous vous en souvenez sûrement déjà, ceux qui écoutent bien sûr TS Québec, ceux qui sont bien attachés à l'église, vous vous en souvenez déjà que j'ai déjà parlé que vous êtes le champ de Dieu, que vous êtes le trésor de l'Éternel, que vous êtes sa perle dans ce champ. D'accord? Vous représentez le champ, vous représentez l'or. Le champ représente le monde, n'est-ce pas? Et Dieu te dit, dans le champ, ne plante pas diverses graines. D'accord? Ça veut dire quoi tout ça dans le monde spirituel? Ça veut dire qu'un homme chrétien ne peut pas, je vais reprendre encore ma parole, le champ d'un chrétien, c'est la Bible. Tu ne peux pas planter dans ton champ ton toit, n'est-ce pas? Disons que ton champ, c'est toi à travers la parole. Tu peux pas, tu sèmes la parole dans ton champ, tu la sèmes, tu vois? Tu sèmes, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne peux pas semer ton champ avec la parole, avec le champ du monde. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas mixer les deux. Tu ne peux pas planter la graine que Dieu te donne et la graine de Satan le diable. Sinon, ça fait deux esprits qui sont en toi. Tu ne peux pas dominer le champ, la semence du monde et tasser la semence de Dieu. Vous voyez? C'est toi qui décides, c'est ton choix à toi. Tu peux beaucoup du mondain, Satan le diable, ou tu peux semer de la parole de Dieu. Alors c'est aux chrétiens à faire le choix. Et Dieu te dit dans la parole ici, tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. Et lorsqu'on parle de diverses sortes de graines, Dieu en a une seule graine. C'est la parole de Dieu. C'est sa parole. C'est ça. Toutes les graines de Dieu sont là-dedans. Toute la semence de Dieu est dans sa parole. N'est-ce pas? Et Dieu te dit ce soir, attention, chrétien, tu ne peux pas semer différentes graines de semences. Tu ne peux pas semer la mauvaise herbe dans celle de la Bible. Tu ne peux pas. Donc tous ceux qui parlent de la parole de Dieu et qui introduisent des faussetés sataniques à travers la parole, c'est ça que Dieu ne veut pas que tu fasses. C'est que lorsque tu parles de la parole de Dieu, je parle pas seulement au pasteur, je parle à tous les gens qui évangélisent, à tous les gens qui parlent de Jésus aux autres. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec la parole des hommes. Tu comprends? Tu ne peux pas, lorsque tu parles à quelqu'un, de mixer sa parole. La parole de Dieu ne change pas. Tu ne peux pas dire, bon, on va aller fort. On ne peut pas faire comme certaines églises dans le monde aujourd'hui qui disent, ok, on va se conformer au siècle présent, on accepte l'homosexualité, on accepte le lesbianisme, on accepte les travestis, on accepte tout ça, parce que Dieu a évolué. Non, Dieu n'a pas évolué. Dieu est toujours, ne change pas. Et on l'a vu la dernière fois. Dieu, il est immuable. Dieu ne change pas. Tu ne peux pas prendre l'esprit charnel, humain, mondain et l'intégrer dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas, peuple de Dieu. Tu comprends? Tu ne peux pas jumeler les deux ensemble. Tu ne peux pas prendre la graine du monde et la graine de Dieu. Ton champ que tu plantes, ton trésor que tu dois aller trouver pour Dieu. Et je vous l'ai dit, vous êtes le trésor de Dieu. Maintenant, Dieu te donne son champ, n'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de ça à l'église. Dieu te donne son champ qu'il a acheté lui-même. Va planter de sa semence. La semence de Dieu. Voyez? Et non pas la semence de l'homme. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, ah Dieu, aujourd'hui on est en 2020, probablement que Dieu accepte l'homosexualité. Non! Dieu, c'est très bien marqué dans la Bible, que Dieu n'accepte pas l'homosexualité dans la vie. Ce n'est pas bon. On ne peut pas intégrer ça dans la parole de Dieu.
Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole de Dieu. Paul disait ça tout fort. Peuple du Seigneur, ne te conforme pas au siècle présent, mais restez dans la parole de l'Éternel. Elle ne change pas. La parole est immuable. Elle ne change pas. Amen. Semence, c'est de la parole de Dieu. Et lorsqu'un chrétien marche dans la semence et qu'il intègre les deux, eh bien là, mon ami, tu te retrouves avec deux esprits en toi. L'esprit du Seigneur et l'esprit du monde. L'esprit satanique qui essaie de te faire, qui essaie de faire tasser l'Esprit Saint de là pour prendre toute la place. Attention, Dieu te dit, tu ne sèmeras point. Il n'a pas dit peut-être, non. Dieu te donne un ordre ce soir. Il te donne un enseignement clair et précis. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. Que ton champ au nom de Jésus-Christ soit brisé de toutes sortes de graines dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sors toutes les sortes de graines que Satan a mis en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Brise par le feu toutes les graines que Satan, le diable a mis en toi au nom puissant de Jésus. Casse au nom puissant de Jésus-Christ toute semence qui ne vient pas de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parle de ta bouche, de la parole qui est la vérité, mais sors et crache loin de toi tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui ne vient pas de sa parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Glory. On va à l'autre. On a compris pour la semence. On répète encore la parole. Vous garderez mes ordonnances. Tu n'accoupleras pas des bêtes de différentes espèces. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. Et tu ne mettras point sur toi un vêtement de divers tissus mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça spirituellement? Je vais aller au tissu, au fil. La parole de Dieu dit, tu ne mettras pas sur toi un vêtement de diverses sortes de fils. Vous comprenez ça, hein? C'est que, bon, je vais reprendre ça. Ça, c'est fait en polyester. Mais si j'y ajoute du lycra dedans, c'est ça. Ce n'est plus la même sorte de fil. Là, on parle du temps de l'ancienne alliance, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça. Je vous explique. Encore l'esprit, l'homme qui a deux esprits, vous voyez? L'homme qui marche avec Dieu, mais il y a un esprit qui le perturbe tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Différentes sortes de fils. Les différentes sortes de fils, c'est que c'est un chrétien qui fait le style de vie de chrétienté, mais qui introduit malgré tout le style de vie mondain. Exemple. Je vous donne toujours des exemples, c'est important. Le chrétien qui va à l'église le dimanche, vous voyez, qui prend plaisir à adorer Dieu, qui donne la gloire à Dieu. Mais que ce petit chrétien-là, lui, durant la semaine et les vendredis soirs, il va dans les bars, danse, fait la fête, il va faire de la... Allez, le mot me manque là. De la fornication. Chrétien, chrétienne. C'est que là, tu mènes deux vies. Tu vis une vie avec le Saint-Esprit et tu vis une vie avec le diable. Tu ne peux pas mélanger deux fils. Tu ne peux pas porter sur toi deux types de vêtements. Dieu ne te permet pas. Tu ne peux pas vivre avec le Seigneur et en même temps, tu ne peux pas vivre avec le péché. Oui, on est tous pécheurs. Mais Dieu, là, lorsque tu es un chrétien, Dieu te dit toujours, et je sais, l'Esprit Saint me parle comme ça. Lorsque tu es tenté vers le péché, l'Esprit Saint dit, hey, attention, va pas là. Mais tu vas quand même, tu fais à ta tête. C'est ça que le Seigneur veut te dire ce soir. Tu ne peux pas faire deux styles de vie différents. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et en même temps tu peux faire ta vie à toi. Tu ne peux pas dire je suis attaché au Seigneur, je lui ai donné ma vie, mais en même temps
Je suis à moi, je fais ce que je veux, que ça me tente, je vais pas à l'église, je m'en fous. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas te mélanger Dieu et le monde. C'est ça que Dieu veut te dire ce soir. Ton style de vie là, que tu portes sur toi, ta vie que tu portes sur toi, c'est la façon dont tu marches avec l'Éternel. Et si tu marches pas bien selon ce que Dieu te dit, ne porte pas des différents fils sur toi, et ne les mélange pas, c'est que Dieu te dit, tu ne peux pas mélanger ton style de vie mondain avec le style de vie de chrétien qui est attaché au Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller le vendredi soir dans les bars et te saouler. Tu ne peux pas. Dieu te dit toujours de garder ton esprit sain dans un corps sain. Lorsque tu mets ton esprit dans les défailles, c'est que ton esprit n'est plus sain. Ton esprit est dans la déroute. Alors Dieu te dit, hey, tu ne peux pas faire ça. Tu viens de mélanger deux tissus ensemble. Tu ne peux pas faire la vie que tu veux. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois la donner entièrement à Jésus. Et le premier commandement est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors tu ne peux pas mélanger les deux styles de vie. Tu ne peux pas dire une journée je m'en vais vers le Seigneur, une journée je m'en vais vers, une journée je m'en vais vers le Seigneur à droite et à gauche je m'en vais vers le monde. Vous comprenez ça, chrétiens, chrétiennes? Vous comprenez ça, peuple du Seigneur? Mélange pas les fils dans ta vie. Tu as un fil, et c'est un fil de lin, et c'est un fil blanc, il est puissant, il est incassable. Et ce fil-là, tisse-le en toi, parce que le fil, c'est le fil du Saint-Esprit. Et tisse-le pendant toute ta vie, jusqu'à ce qu'il fasse ta robe. Et lorsque ta robe sera faite, c'est là que Dieu va venir te chercher pour le ciel. Boum. Tisse ta robe durant ta vie chrétienne. Mélange pas des fils. Tisse ton tissu de lin, ton tissu de lin blanc. Et lorsque ta robe sera parfaite, présente-toi à Dieu. Dis, Seigneur, voici pendant toute ma vie, j'ai tissé ma robe blanche pour toi. Maintenant, voici maintenant, Seigneur, je suis ton épouse et je m'offre à toi. Comme tu le fais si bien le mardi soir avec Pasteur Déborah, à donner ta vie à Dieu, à donner ton cœur à Dieu, à donner ton esprit à Dieu, à donner ton corps à Dieu, à donner tout à Dieu. C'est de ça que Dieu veut de toi. Mélange pas le monde avec cette passion pour Christ. Tu comprends? Aujourd'hui, comme je disais dimanche passé, on se fait tous endormir par ce fléau. Tout le monde est concentré. Même les églises, là. Lâchez. Laissez Dieu faire. Tout le monde est concentré là-dessus. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan, lui, là, il rigole de votre figure. Parce qu'il dit, ah, mon peuple m'a oublié. Le peuple a oublié Dieu. Il se concentre juste sur la maladie. Lâchez le fléau, là. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. C'est ça que Dieu veut de toi. Ne laisse pas Satan venir tisser dans ton fil de lin. Ne laisse pas Satan tisser dans ton vêtement pour Christ. Garde et conserve ta robe blanche pour le Seigneur. Vis ta vie en Jésus. Vis ta vie pour Jésus. Vis ta vie en Jésus. Et c'est ça que Jésus veut de toi. Amen. L'autre qui reste, c'est les animaux. La parole de Dieu dit, tu n'accoupleras point de bêtes de différentes espèces. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu accouples un mâle, un âne avec une jument, ça va faire on appelle ça un... Excusez là, j'ai perdu. Si tu accouples le mâle avec une jument, ça fait un âne.
Non, excusez. En tout cas, il manque le petit de... Peu importe qu'est-ce que ça fait. Mais ce résultat-là, qui va donner, je vais vous le dire plus tard là, à l'église, peu importe, j'ai oublié. C'est le cheval avec l'âne. Ça fait un... C'est comment ça s'appelle encore, cette petite bête-là, là? Pas un âne. J'ai un blanc, excusez-moi, j'ai un blanc. En tout cas, cette chose-là là, qui va être produite sera stérile. D'accord? Vous voyez? Parce que c'est pas de la même espèce. Peu importe l'animal qui va s'accoupler, qui ne sont pas de différentes espèces, le résultat de ce bébé-là sera stérile. D'accord? Je veux que vous compreniez ça. Maintenant, allons-y dans la spiritualité. Dieu te dit, oh, fait chaud ici. Dieu te dit, tu n'accoupleras pas deux animaux de différentes espèces. Ça veut dire ça qu'un chrétien, un enseignant, un pasteur, une communauté chrétienne ne peut pas s'intégrer avec des païens. Ne peut pas, comment je peux dire ça, accepter des gens de mauvaise foi dans la maison de Dieu. Parce que le péché entraîne le mal. Vous voyez? Donc, si une communauté chrétienne, disons exemple, c'est ce Québec. Disons, par moment, pasteur m'a dit, pasteur, on va accepter l'église, je sais pas moi, catholique, qui vient dans notre église ici. Là, Dieu te dit, tu viens de prendre un troupeau d'animaux et tu l'apportes avec un autre troupeau d'animaux qui ne sont pas pareils. Ce sont des vaches et toi, tu as des brebis. Et tu ne peux pas accoupler ça ensemble. Parce que eux ont la mentalité catholique et toi, tu as la mentalité de Jésus. Je vous donne un exemple comme ça. Ou exemple, vite fait. Papa pasteur, moi, je vous dis, bon, à partir de demain, les musulmans vont venir à l'église. Ou on va tous dans l'église des musulmans. Donc nous, les brebis de Dieu, on va aller et on va s'introduire dans un autre groupe d'animaux. C'est symbolique, c'est spirituel, vous voyez? Donc les brebis de Dieu s'en vont avec les lions, les dragons. Ça ne marche pas. Ça mixe pas ensemble. C'est deux esprits différents, vous voyez? L'esprit de Dieu et l'esprit Allah. Et quand on dit, les gens disent, on a tous le même Dieu, non. Allah n'est pas Dieu. Allah est un démon. Et c'est ça que, je ne vais pas me faire détruire par des musulmans là, mais c'est vrai. L'esprit de Dieu n'est pas dans l'esprit d'Allah. Non. Et c'est la vérité que je vous dis ce soir. Donc, Dieu te dit, tu ne peux pas accoupler deux animaux ensemble. Différentes d'espèces. C'est ça que la parole de Dieu te dit ce soir. Donc, le chrétien doit marcher avec les chrétiens. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas convertir des gens là, non. Vous pouvez convertir mais les emmener dans le troupeau de Dieu. Mais tu ne peux pas inclure un troupeau complet et l'apporter dans la maison de Dieu. À moins qu'ils changent leur vie, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est ça que je veux te dire. Maintenant, une autre chose que je veux parler. C'est très important à comprendre. Et j'ai déjà vu ça dans ma vie et il faut faire attention. Je veux bien prendre mon temps que vous compreniez. Tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. D'accord? Et tu fréquentes, je sais pas moi, tu fréquentes un musulman. Alors, là, on a deux espèces d'animaux différents. On a deux espèces de la personne en Christ et la personne musulmane, religion. Et les gens décident de se marier ensemble. Musulmans, chrétiens. Alors, la question est, comment vas-tu te marier? Est-ce que tu vas te marier avec l'église musulmane ou tu vas à l'église chrétienne? Mais si tu vas à l'église chrétienne, c'est que tu es faux. Parce qu'après ça, tu vas continuer à aller dans l'église musulmane. Ou, tout simplement, tu décides, on va pas ce moment faire du concubinage. Est-ce que Dieu veut le concubinage? Non. Dieu veut que tu fasses qu'un en te mariant, n'est-ce pas? Donc le concubinage, selon la parole de Dieu, n'est pas permis. D'accord? Maintenant,
Lorsque je vois des fois un chrétien avec un musulman, ou un chrétien avec un catholique, ou un chrétien avec un athée, ça ne matche pas. Vous comprenez ça? Ça ne matche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est deux animaux différents. C'est deux espèces qui ne peuvent pas s'accoupler. Et lorsqu'ils s'accouplent, le résultat de cela, ce sera des stériles. Ce sera des enfants stériles. Dans le sens que l'enfant qui émane de ce couple-là, qu'est-ce que ça va donner? C'est que l'enfant sera confus. Maman est chrétienne et papa est musulman. Mais maman s'en va à l'église musulmane et papa ne va jamais à l'église chrétienne. Ça ne marche pas. Comment que voulez-vous un couple soit uni et qui marche dans l'amour? Parce qu'il y aura toujours la division. Et le l'esprit que je vous parle ce soir-là, c'est l'esprit, c'est les deux esprits qui ne peuvent pas travailler ensemble. Vous voyez, l'Esprit Saint et l'esprit du monde ne peuvent pas marcher ensemble. Parce que Jésus est pur. L'Esprit Saint est pur. Donc tu ne peux pas en théorie marcher avec l'esprit satanique. Parce que ça ne marche pas ensemble. Ça fait une ratée de tir. Tu ne peux pas mélanger les deux ensemble. Vous comprenez? J'espère que je suis clair. Tu ne peux pas mélanger les deux espèces ensemble. Et si on récapitule tout ça, et je vais vous donner un exemple biblique, tantôt, d'accord? Pour vous faire comprendre le tout. Recommençons au début. Bien simple, bien clair. La parole de Dieu dit, vous garderez mes ordonnances. Et là, la parole de Dieu dit, tu n'accoupleras point de bêtes de différentes espèces. Et là, je vais redire encore. Un chrétien ne peut pas marcher dans un autre patelin que les chrétiens. Tu ne peux pas mélanger les deux ensemble et dire que ça va. Non. Tu ne peux pas mixer les deux. Tu vois, il y a des chrétiens qui font... On appelle ça des chrétiens qui... Bon, ma femme me l'a dit une fois, je ne me souviens pas du terme exactement. Mais vous savez, les chrétiens qui vont dans toutes les églises, là. Oh, une fois je vais là, une fois je vais là. Ah, je vais aller à l'église catholique. Maintenant, je vais aller voir les musulmans. Et là, ça se promène, là. Tu es perturbé, mon ami. Tu mets la division dans ta vie, dans l'église. Et lorsque tu fais ça et que tu viens dans l'église de Dieu, c'est que tu mets une église, on appelle ça l'esprit de division. La confusion. Parce que toi, tu es confus. Tu marches partout sans être établi à quelque part. Donc, tu es confus et la confusion amène la division dans l'église. Vous voyez, je parlais de ça l'autre jour à l'église. Ah oui, à l'église, vendredi passé. Il y a des gens qui peuvent parler sur l'esprit de Dieu et après ça, là, c'est l'esprit mondain qui embarque. Et là, c'est plus l'Esprit Saint qui parle. Mais c'est l'homme qui parle selon son propre esprit. Et ça, c'est très dangereux dans les églises. Des gens qui parlent au nom du Seigneur, et là, c'est l'esprit mondain qui embarque. Donc, l'esprit de Saint vient de prendre son trou pour laisser de la place à l'esprit mondain. Et ça l'amène à la confusion dans le peuple de Dieu, et la confusion amène à la destruction. Attention à ça. Laissez l'Esprit de Dieu agir dans l'Église. Donc tout ceux-là, bon, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Dieu a dit, mais maintenant, oui, Dieu a dit. Et là, tu l'écoutes, et là, tu vois que c'est plus Dieu qui parle. Là. C'est son cœur, c'est ses émotions qui embarquent. Et ça, c'est dangereux, mes frères. Ne laisse pas tes émotions embarquer dans ce que l'Esprit Saint dit à son peuple. C'est très dangereux. Et ça, ce qui se passe, c'est que ça amène à la confusion. Et la confusion amène à la destruction. Aux divisions, aux déchirements. Et lorsqu'il y a la division dans l'église, souvent, c'est à cause qu'il y a deux esprits qui se frappent. L'Esprit Saint et l'Esprit mondain. Et là, la confusion embarque dans l'église. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Laissons la place au Saint-Esprit. Ne laissons pas parler l'homme, mais l'Esprit de Dieu qui parle à travers l'homme. Vous savez quoi? Lorsque vous savez que l'Esprit de Dieu ne parle plus,
le pasteur doit à l'obligation de se lever et d'aller voir la personne et lui dire, écoute mon frère, je te demande d'arrêter. Parce que là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle en toi. C'est ta propre émotion. Et c'est important de le faire. Parce que sinon, vous laissez l'esprit de division à s'installer et l'esprit de confusion à travers l'Église va embarquer. Là, ils vont dire, est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu qui parle? Ce qui amène la confusion, et la confusion amène à la division. Vous comprenez ça? Maintenant, on retourne à notre verset biblique. Tu n'accoupleras pas point de bête. Maintenant, tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Tu commences à semer à travers la parole, tu prophétises au nom de Jésus, et whoop, le monde embarque. Tes propres pensées arrivent. Tes propres paroles arrivent. Là, la parole vient prendre le côté, et c'est toi qui c'est toi qui parles à travers tes propres émotions. Donc tu dis au Saint-Esprit, laisse-moi aller maintenant, c'est mon temps, mon trou. C'est pas bien. C'est pas bien. Laissons le Saint-Esprit agir. Ne pas à la place du Saint-Esprit. D'accord? Et la troisième chose, le type d'événement. Dieu dit dans sa parole, tu ne porteras point sur toi une diverse sorte de fil. Et je vous l'ai expliqué ça tantôt, c'est ton style de vie. Tu vois, ce que tu portes te représente. N'est-ce pas? J'ai toujours dit à l'église, moi, bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais avant de l'année passée, je priais pour l'esprit de pauvreté. Et un soir, j'ai dit, l'habillement d'une personne représente qu'elle est. Regardez une personne comment elle est habillée, et ça va dire tout sur la personne. Tout. Et j'ai tout entendu à l'église, attention de ne pas embarquer dans l'esprit de la mode. Voyez aujourd'hui la mode, tout est léger, tout est simple. Il y a des gens même qui portent les jeans déchirés ici, là, des trous partout. Ça, mon frère, là, c'est pas ça que Dieu veut de toi. Ça, les trous partout, là, c'est l'esprit de pauvreté. Ça veut dire que tu manges itinérant. Tu portes l'esprit d'itinérant sur toi. Dieu n'est pas un Dieu de pièces. Dieu te dit, porte tout au complet le même fil partout. Dieu t'a demandé, non, tu vas porter des tourments troués pour représenter l'esprit de pauvreté. Non. Tous ceux qui mettent ça sur votre dos, là, vous mettez l'esprit de pauvreté en vous. Tu n'es pas pauvre, tu es riche au nom de Jésus-Christ. Et tu dois le décréter dans ta vie au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Alors, toutes jeans qui sont troués, qui sont percés, et je vois ça. Non! Ne porte pas ça sur toi! Tu attires l'esprit de pauvreté dans ta vie. Et si cet esprit-là vient te toucher, tu vas vivre toujours dans la pauvreté parce que c'est toi-même de ta faute qui aura apporté l'esprit de pauvreté en toi. Brise ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Habille-toi comme une reine roi, parce que tu es le roi des rois. Est-ce que le roi porte des jeans troués? Non. Est-ce que le roi porte des affaires sataniques, des têtes de mort? Non. Un roi s'habille comme un roi. Un roi est bien habillé avec de l'or, de l'argent, des diamants. Il représente le Christ Jésus. Lorsque tu portes des têtes de mort sur toi, tu représentes le monde des morts. Porte la tenue que Jésus-Christ a, la robe blanche, la robe de lin. Et je te l'ai dit tantôt, coula pendant toute ta vie. Et n'insère pas d'autre tissu que celle que Dieu t'a donnée, la parole. Amen. Mais non, je lâche ce verset-là. Et on va aller dans un exemple biblique que je vais vous montrer ce soir. Et je vais aller dans le roi Saül. Vous voyez, le roi Saül, Dieu lui avait tout donné. Il a été élu le roi d'Israël. Il a été élu le premier roi d'Israël pour son peuple. Mais le roi Saül a désobéi à Dieu. Ce qui a fait en sorte que Dieu l'a laissé tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que le roi Saül était perturbé par des esprits mauvais.
Donc le roi Saül avait deux esprits. Il avait l'esprit de Dieu et le roi Saül avait l'esprit du monde, le roi de mondain. D'accord? Et je vais vous le montrer pourquoi. Lorsque je dis que le roi Saül avait deux esprits, on va le voir dans la parole. Regardez. 1 Samuel 19, 23, la parole de Dieu dit, il prit alors la direction de Najot, près de Rama. L'esprit de Dieu reposa aussi sur lui. Vous voyez? Il avait l'esprit de Dieu et en même temps il avait l'esprit mondain. Et Saül continua Saul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Donc Saül se prophétisait parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Voyez? Et regardez l'autre verset. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Donc ça te confirme ce soir que le roi Saul avait deux esprits. Au moment où il a dit à Dieu, au moment où il a désobéi à Dieu, l'esprit du mal est rentré en lui et l'esprit de Dieu avait aussi sa place. C'est pour ça que je dis, un chrétien peut avoir deux esprits. Comme le roi Saül. Bon, c'est-tu Saul ou Saül, peu importe. Saul. Le roi Saul prophétisait au nom de Jésus. Mais le roi Saul aussi voulait détruire David. Amen. Et regardez l'autre esprit qui embarque. Je vais vous montrer qu'il y a deux esprits. Donc là, notre roi prophétise au nom de Jésus. Et regardez, avant sa mort, qu'est-ce que le roi Saül est allé faire? Là, c'est l'autre esprit qui est embarqué. Regardez. Regardez l'autre esprit. La femme demanda, que veux-tu que je fasse monter pour toi? Et là, on parlait de la femme astrale. Saül, le roi Saul est allé voir une magicienne, une femme qui lit les boules de cristal. Voyez l'esprit astral, l'esprit de démon, l'esprit diabolique qui avait pris la place à l'Esprit Saint. Et il est allé voir la femme pour aller voir Samuel. Qu'est-ce que tu dis au sujet de ces gens-là? Et on l'a vu, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour Jésus. C'est des agents sataniques. Les gens qui font les horoscopes, les gens qui font les voyages astrales, tout ça, ce ne sont pas des esprits de Dieu. Ce sont des esprits sataniques. Et là, on voit notre roi qui, bien avant, prophétisait. Il y avait l'esprit de Dieu sur lui. Et boum! Là, c'est l'esprit du mal qui vient d'entrer. Il demande à la femme de lire une boule de cristal pour aller chercher le roi Samuel. Vous voyez? Deux esprits dans une même personne. Et ce n'est pas ta portion dans Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que ce n'est pas ta portion dans Jésus-Christ. Vous voyez? Beaucoup d'églises ont de ces genres de personnes-là qui se promènent dans les églises. Et ça, là, tu dois absolument combattre ça dans l'église. Tu ne dois pas accepter que ces genres de personnes-là puissent être deux types. Seigneur et Satan. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter ça. Et tu dois le dire et prier pour lui très fort. Tu ne peux pas manifester Jésus et 2 minutes, 3 minutes après, Satan le diable. Non. Tu ne peux pas parler à travers de cet esprit et après ça aller par tes propres sentiments. Tu ne peux pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Tu fais comme le roi Saül. Tantôt Jésus, tantôt le diable. Tantôt Jésus, tantôt le diable. Et là on vase. Tantôt Jésus, tantôt le diable. Tu prends Jésus quand ça fait ton affaire, et quand ça ne fait plus ton affaire, tu prends le diable. Mais c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. On appelle ça l'esprit, l'homme qui a deux esprits en lui. L'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, dans l'Église, ça, il y en a beaucoup.
est beaucoup. Et je brise au nom de Jésus-Christ toute personne qui voudrait s'incruster dans l'église CSC Québec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit, que tout homme et femme qui ont deux esprits en eux, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et je brise tous les esprits sataniques qui assaillent le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que Saül, à cause de cet esprit-là, Saul, à cause de cet esprit-là, le lendemain qu'il a été voir la femme avec la boule de cristal, le lendemain, Saul se retrouva sur le champ de bataille et se suicida. Et on va le lire ensemble. Tu voyais l'esprit du mal, qu'est-ce que ça apporte? La mort. L'Esprit Saint donne la vie. Alors choisis la vie au nom de Jésus. Ne choisis pas la mort, choisis la vie et la vie en abondance du Seigneur. Le roi de gloire est ressuscité entre les morts et c'est lui seul qui peut te donner la vie et la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Regarde. Saul dit alors à son porteur d'armes, tire ton épée et transperce-moi. Ouais, il demande à son porteur d'armes, tue-moi. Parce qu'il avait reçu une flèche. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir leur mauvais traitement. Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Et alors le roi Saul prit son épée et se jeta dessus. Vous voyez, cet homme qui avait l'Esprit Saint, qui prophétisa, mais en même temps il y avait l'esprit du mal qui travaillait en lui. Et cet esprit du mal-là a eu le dessus. Et il a fait en sorte qu'il a perdu sa vie. Il s'est suicidé. Le roi d'Israël qui était grand. Le roi d'Israël que Dieu avait oint. Le roi d'Israël que Dieu avait fait grandir dans sa gloire. Parce que le roi était désobéissant, il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu l'a rejeté. Et regardez la conséquence, c'est que l'esprit du mal est entré en lui. Et là, il y avait les deux esprits. L'Esprit Saint tantôt l'esprit du mal. Voyez, juste pour vous prouver encore comment le roi Saul avait les deux esprits, lorsque David jouait de la musique, le roi Saul était détendu et en paix. Parce que le roi David jouait de la musique avec des cantiques de Dieu, vous voyez, des cantiques d'amour. Et ce qui faisait reposer en lui l'Esprit Saint. Et lorsque David arrêtait de jouer, le roi était perturbé. Combien de chrétiens vivent ça aujourd'hui? Combien de chrétiens vivent ça aujourd'hui? On va à l'église, on est bien. On sort, on est perturbé. Combien de chrétiens vivent ça aujourd'hui? On va à l'église, on chante, on est rempli du Saint-Esprit. Waouh! Et lorsqu'on sort, boum! Satan revient et reprend sa place. Attention à ce type d'esprit. Et c'est comme ça que les églises se font détruire. Et c'est comme ça que l'esprit de confusion arrive dans les églises. Et la confusion amène toujours à la division. Et moi j'appelle ça un esprit de division dans les églises. À cause que les deux esprits travaillent. Et cette même personne-là peut aller voir d'autres gens autour d'eux et lui dire des mauvaises choses sur des gens de l'église. C'est ça qu'il ne faut pas faire. On appelle ça l'esprit, une personne qui a deux esprits. Pourtant, elle va à l'église, ou il va à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, on loue, comme le roi Saül, qui était dans sa gloire, qui prophétisait. Whoop! On sort. Et là, on dit tout le temps, ah, tel. Et là, on fait blablabla. Bla, 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 et ça met la confusion, et ça met la division dans le peuple de Dieu. Et ces gens-là sont très dangereux. J'appelle ça des poisons d'église. C'est des poisons d'église. Donc, tout poison d'église au nom de Jésus-Christ, qui veulent se pénétrer dans l'église CSC Québec, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux anges de l'Éternel de lancer des flèches de feu au nom de Jésus-Christ sur tout esprit de division d'église, de division d'église en CSC Québec, au nom puissant de Jésus. Je te commande au nom de Jésus, lancez au nom de Jésus, lancez des flammes de feu sur tout esprit de division d'église, now, au nom de Jésus-Christ.
Je brise tout esprit de confusion et de division dans l'Église du Québec. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez le but de Satan pour l'Église? Et là, on va voir dans Jean 10:10, le voleur, qui est Satan le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour l'Église de Dieu? Qu'est-ce que le but ultime de Satan? C'est de détruire les enfants de Dieu et sa maison. Alors, la première chose que Satan fait dans la vie d'un chrétien, c'est de le voler. De voler les brebis de Dieu. De les égorger. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait avec le roi Saül, le roi Saul. C'est la même chose qu'il a fait. Il l'a volé de Dieu. Il a pris le roi Saül qui était en onction avec Dieu. Il l'a sorti. Il l'a volé dans les mains de Dieu, du Saint-Esprit. Il l'a égorgé. Il a entraîné sa mort. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et que la vie en abondance de Jésus-Christ soit dans ta vie right now, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de Jésus-Christ soit dans l'Église du Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de vol. Je brise tout esprit d'égorge, l'esprit qui égorge des gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de destruction dans l'Église du Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de confusion dans l'Église du Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de division dans la vie de l'Église Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de divination dans l'Église de Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque la divination commence à s'intégrer dans l'Église, c'est un danger. Ce n'est plus le Dieu qui parle, c'est Satan le diable qui parle à travers la bouche des gens. La personne a dit Jésus dit, mais c'est pas Jésus dit, c'est Satan dit. Satan se déguise en ange du bien, attention. Et je ne condamne pas personne parce que c'est un esprit. On appelle ça l'esprit de divination. Lorsque ça rentre dans le troupeau de Dieu, c'est très dévastateur. Et ça là, lorsque l'esprit de divination a commencé à s'intégrer dans l'église, tu dois sortir. Tu dois sortir. De peur que ton église soit divisée au complet. Parce que Satan est là pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce que Satan fait? Il va laisser pénétrer. Satan va faire, il va pénétrer dans l'église de divination avec quelqu'un. La personne va commencer à prophétiser. Il va commencer à mettre des doutes dans la tête des gens. On appelle ça voler. Tu vois? Le mot voler, c'est mettre des doutes. La personne, lorsqu'elle a un doute, Satan vole sa relation avec Dieu, et lorsqu'il a fait un doute, il divise, donc il égorge, jusqu'à ce que la personne soit étouffée. Et lorsque la personne est étouffée, elle meurt. Détruire. Ne te rends pas à ce point-là, peuple de Dieu. Ne te rends pas à ce point-là. Ne laisse pas Satan agir dans ta vie. Et décrète-le de ta bouche. Tout esprit de divination, au nom de Jésus-Christ, sur l'église de TSC Québec. Je te brise au nom de Jésus-Christ, now, au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de divination dans l'église de TSC Québec, now, au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas ta place. Je décrète l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a toute la place dans l'église de TSC Québec, au nom puissant de Jésus. Amen. Glory to Jesus. C'était mon petit... Ah, je vais vous parler une dernière chose, avant de terminer. La parole de Dieu dit, ne pose pas les mains sur personne avec précipitation. Et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Très important. C'est très important, Dieu m'a mis ça à cœur vraiment ce soir. Trop de chrétiens vont dans les églises et se font imposer des mains par des
gens qui ne connaissent même pas. Et ne connaissant pas la personne, qui est-il pour mettre la main sur toi? Et si cette personne-là n'est pas de Dieu, le fait qu'il t'impose la main sur toi, tu viens de lui donner l'espace total à laisser entrer l'esprit en toi. Tu sais, si l'Esprit de Dieu devait te toucher, si tu ne connais pas l'église là, bon, ton pasteur c'est correct, tu connais ton pasteur. Je te parle d'une église inconnue. Tu vas dans un événement, une conférence, peu importe. Et là, le pasteur te dit, viens en avant tous ceux et celles qui veulent se faire bénir. Est-ce que tu connais vraiment la personne qui va mettre les mains sur toi? Tu sais, il y a des pasteurs qui disent des fois, j'invite tout le monde à venir en avant, les pasteurs vont mettre la main sur vous, ils vont prier pour vous. Mais qui es-tu toi pour mettre la main sur ma tête? Est-ce que je te connais? Et si je ne te connais pas, et que tu n'es pas un enfant de Dieu, et que tu n'es pas un pasteur que Dieu a choisi, je viens de t'ouvrir totalement mon esprit à tes mains. Alors c'est pourquoi que Paul apôtre dit, ne pose pas les mains sur personne et ne te fais pas poser les mains non plus. Et toi qui imposes les mains, si tu n'as pas Jésus en toi vraiment, le fait de mettre les mains sur quelqu'un qui a un esprit impur, il peut avoir une attention d'esprit. Tu sais ça, hein? Si tu n'es pas un homme, une femme de Dieu réel, qui est connecté à 2000% avec Jésus, le fait que tu avais posé tes mains sur la tête de quelqu'un, tu lui donnes la totale liberté de rentrer en toi. Transfert d'esprit. On appelle ça un transfert d'esprit. Alors ne te précipite pas à mettre les mains sur quelqu'un si Dieu n'est pas, l'Esprit Saint n'est pas en toi. Mais si l'Esprit Saint est en toi, que tu es en feu, go! Parce que c'est toi qui vas mettre le feu à l'autre. Et bien souvent, si tu es en feu, Satan va te voir et va se sauver de toi. Il n'ira même pas sur toi. Parce qu'il saura il sera brûlé. Et deuxièmement, la parole de Dieu dit, ne t'associe pas au péché d'autrui. Quelqu'un vole, tu t'associes avec lui pour faire le vol, son esprit vient de te frapper. Quelqu'un menteur, et tu t'associes avec un menteur, mais tu seras menteur. Et la parole de Dieu te dit, ne t'associe pas au péché. Garde-toi pur. Voyez les deux esprits que Dieu te parle ce soir? Dieu te dit, je te veux pur. Ne t'associe pas avec l'événement noir. Toi, tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Si l'autre à côté donne une semence qui est mauvaise, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu dois lui dire, ce que tu dis n'est pas la semence de Dieu. Je rejette ton esprit en toi, au nom de Jésus. N'accepte pas. C'est ta mission, c'est ton travail comme pasteur, comme agent de Jésus. C'est ton travail comme brebis de conserver ces trois choses-là. Ta semence, ton vêtement, et avec qui tu te tiens. Tu vois, ça couple avec d'autres animaux, c'est ça. Choisis tes amis, mon frère. C'est ça. La coupe-toi plat avec d'autres animaux. Ça veut dire, hey, tu es un enfant de Jésus. Tu es un enfant de Christ roi. Pourquoi tu vas t'associer avec les menteurs et les voleurs? C'est ça que ça veut dire l'accouplement des animaux.
Toi, tu as le sang du lion de Juda. Toi, tu as le sang du lion de Juda. Ne va pas t'accoupler avec le lion, le sang du serpent et du scorpion. Vous comprenez ça? Le mélange de Dieu ne fait pas un mix avec le mélange de Satan. Non! Mais malheureusement, il y a des gens qui vivent là-dedans. Et ces gens-là, encore une fois pour me répéter, ils font la confusion. Et la confusion dans l'Église apporte la division. Et lorsque la division commence, ce n'est pas drôle dans l'Église. Combien d'églises ont la division? Ah, tel, et là on parle dans le dos, et on parle dans le dos. Et là ça fait la division. Et là on sent les gens se motivent à parler. Mais est-ce que Jésus veut ça? Non, Jésus te dit, marche dans la communion fraternelle. Fortifie-toi, aime-toi, encourage-toi. Parlez avec la parole, prie ensemble. Marchez dans mon amour. C'est l'église de Jésus. Pas tel ça, tel ci, tel ça. Non. Là, tu détournes ce que Dieu t'a dit dans Lévitique 19:19. Plante de la bonne semence en toi qui est la parole de Dieu. Plante de la bonne semence en toi qui est la parole de Dieu. Associe-toi avec le même animal. Des chrétiens qui sont connectés avec Dieu. Ceux qui sont connectés avec Dieu, là, cours après eux. C'est avec eux que tu dois t'accoupler. Et finalement, pour terminer ce soir, ton vêtement. Vis ta vie chrétienne de façon pure. Ne regarde pas le monde, parce que le monde va te porter dans l'enfer. Vis ta vie chrétienne. Et là, Jésus te dit, pour terminer, dans Apocalypse 3:19, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si ce soir tu t'es senti touché, si ce soir ton cœur a été touché, que tu t'es vu là-dedans, ce n'est pas Pasteur Stéphane qui te parlait ce soir, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Et si tu vis ce genre de vie-là, Dieu te parle ce soir. Il te dit, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si Dieu te chicane ce soir, si Dieu te donne un avertissement, c'est pas pour te faire du mal, non. C'est parce que Jésus t'aime. Et c'est parce que Jésus veut que tu reviennes dans la bonne voie, dans le chemin de la victoire, dans le chemin de l'amour, dans son troupeau. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Je veux qu'on fasse une prière ce soir de repentance, si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Tu dis, mon Dieu, dans ta parole, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 19, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Merci, Seigneur, pour la correction que tu nous donnes ce soir. Merci, Seigneur, pour les avertissements que tu nous donnes, Papa. Et la parole de Dieu dit, aie donc du zèle et repens-toi. Seigneur, je vais à la croix ce soir. Et si j'ai semé, Seigneur, une semence que tu ne m'as pas donnée, Papa, de tout mon cœur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, grâce, Seigneur. Et je brise toute mauvaise graine que j'ai pu semer, qui ne venait pas de ta parole, Seigneur mon Dieu. Toute mauvaise semence, Seigneur, je la disqualifie de ma vie au nom de Jésus. Je dépose tout à la croix, mon Dieu. Efface tout ça, Seigneur, de ma vie. Et tu les connais, Seigneur,
les moments que j'ai parlé, selon l'Esprit de Dieu, mais selon mon cœur. Par toute mauvaise semence que j'ai pu parler, Seigneur, en ton nom, qui ne venait pas de ta parole, du plus profond de mon cœur, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, si je me suis accouplé avec des gens qui ne sont pas de la famille de Jésus, qui ne sont pas du troupeau de Christ, si je me tiens avec des amis qui ne sont pas bien, si je marche avec un troupeau qui n'est pas le tien, Seigneur, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont enfants du diable, Seigneur, ce soir, je brise mes liens au nom de Jésus. Je brise mes liens, Seigneur, qui ne sont pas conformes à ta volonté. Et je te demande pardon, Jésus. Brise ces liens, brise ce joug, Seigneur, dans ma vie. Je ne veux plus vivre, Seigneur, de la façon dont j'étais avant. Mais je veux vivre en Jésus. Pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Et ne me sépare pas de mon troupeau, Seigneur, que tu m'as donné. Mais Seigneur, que je me jumelle avec ceux et celles que tu as choisis, Seigneur, pour ta gloire. Que je puisse marcher avec le troupeau du Seigneur. Et qu'avec ce troupeau, je puisse me faire fortifier de jour en jour, Seigneur Jésus. Éloigne-moi, Seigneur, de tous ces hyènes, de tous ces vipères, de tous ces serpents, Seigneur. Éloigne-moi, Seigneur, de tous ces vautours qui essaient de détruire ma vie. De tous ces loups enragés, Papa, qui essaient de me détruire. Fais-moi marcher avec le troupeau de Jésus. Une brebis, Papa, blanche et pure, et guidée par le Saint-Esprit. Seigneur, si dans ma vie je n'ai pas fait ta volonté, Seigneur, je pense à tous ces moments, Seigneur, que j'ai vécu dans ma vie qui n'étaient pas conformes à ta volonté, que j'ai mis du tissu noir dans mon tissu blanc, que je me suis détaché de toi, Seigneur, parfois, pour faire ma vie mondaine. Que j'ai mélangé du tissu à mon tissu de lin du Seigneur. Papa, ma robe elle est sale. Ma robe n'est pas pure. Ma robe elle est tachée, Seigneur. Que tout style de vie mondain, Seigneur, soit détaché de ma vie au nom de Jésus. Que je puisse marcher avec toi, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, je te remets tout à la croix ce soir. Et enterre toutes ces mauvaises fréquentations, ces mauvaises vies que j'ai faites, Seigneur, qui n'étaient pas selon ta parole, mon Dieu. Et je prends l'engagement ce soir de vivre, Seigneur, selon ta parole de Dieu. Je prends l'engagement, Seigneur, de suivre selon ta parole et de marcher selon ta parole. Et d'être guidé par la parole de Dieu. Seigneur, prends le contrôle total de ma vie ce soir. Et blanchis mon vêtement, Seigneur,
avec le sang de Jésus. Et que mon sang, et que le sang de Jésus puisse être blanc, plus blanc que la neige, rendre plus blanc que la neige ma robe, Seigneur. Que lorsque tu prendras le pan de ma robe, Seigneur, tu déverseras sur moi ton onction, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, et je te rends grâce. Je te remets tout à la croix, mon Dieu, et je t'adore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous donne son esprit de paix et d'amour. Que le Seigneur puisse être celui qui tisse ta robe au milieu de toi. Laisse tisser la robe que tu portes par le Saint-Esprit. Laisse-la tisser ta robe toute seule. Sème la récolte du Seigneur et non pas la récolte du diable. Et accouple-toi avec le peuple de Dieu et non pas avec le peuple du diable. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Que le Seigneur fasse luire son visage sur toi. Que le Seigneur te donne la paix et qu'il te protège. Comme la parole de Dieu le dit dans cette semaine, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Ne t'épouvante pas, car moi, l'Éternel, je suis avec toi, partout où tu iras. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, et fais-lui confiance, parce qu'avec lui, tu as la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, je ne vais pas faire de combat parce que le pasteur est fatigué, j'ai une grosse semaine. Je vais skipper la portion de combat spirituel. Je vais vous laisser faire vos combats sur votre propre temps à la maison. Prenez un peu de temps à faire un petit combat spirituel quand même, c'est important. Moi j'ai une grosse semaine, j'ai mon cadeau, je suis glorieux, je suis rempli de gloire. Je suis choyé de l'Éternel, je suis en paix, je suis en amour avec Jésus. Et je vais aller passer du temps avec mon cadeau que Dieu m'a donné. Vous savez, quand j'étais petit, lorsque ma mère me donnait un cadeau de Noël, j'étais tellement content, je n'endormais pas la nuit. J'avais tellement hâte de recevoir ce cadeau-là. Mais aujourd'hui, je l'ai, mon cadeau. Dieu me l'a donné. Et c'est le plus beau cadeau qui peut arriver dans ma vie. J'en ai des beaux cadeaux encore. Mais celui-là, il est plus fort que tout. Alors je vais l'aller si ça ne vous dérange pas. Je vais skipper le combat spirituel de ce soir. Au moins on a eu l'enseignement. On a eu un bon enseignement. Je crois que vous avez un message, j'espère du moins. Et moi j'ai passé du temps avec mon cadeau. Et j'ai hâte de vous le montrer, ce cadeau-là. J'ai hâte de vous le présenter, ce cadeau-là. J'ai hâte que le jour qu'on va se retrouver en église, de vous présenter ce petit cadeau que Dieu m'a donné. Et je lui donne toute la gloire qui lui revient. Chantons la gloire et la louange à l'Éternel. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il va le faire. Ne désespère jamais dans la promesse de l'Éternel. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et lorsque le temps de Dieu tombe dans ta vie, tout éclate dans la puissance, dans sa gloire. Pourquoi? Pas pour ta gloire à toi, pour sa gloire à lui. Parce qu'il est un Dieu glorieux. Et il mérite d'avoir toute la gloire et l'adoration qui lui revient. Amen.